Alors oui, mais ils sont surtout, symptomatiques d'une colère qui n'a jamais disparu et malgré le fait qu'il y ait eu le confinement, cette colère n'est jamais partie et donc les gilets jaunes ont toujours été là et je crois de dire qu'ils reviennent, c'est juste, en fait, montrer que la colère, elle, n'est jamais partie parce qu'elle est extrêmement profonde et qu'elle touche énormément de personnes. Déjà les territoires ruraux, bien évidemment, mais aussi, et on le voit, beaucoup de professions. On a parlé des médecins, on a parlé des cheminots, on a parlé des soignants, on a parlé des enseignants. Bref, vous voyez qu'il y a un profond malaise dans ce pays et ça fait des années que ça dure et on a un président qui s'obstine dans une politique des inégalités plutôt que dans une politique solidaire. Est-ce que la réforme de retraite, puisque ce sera l'objet de la mobilisation le 21 janvier lancée par la France Insoumise, peut être selon vous l'étincelle de trop, l'étincelle qui peut faire s'embraser ce mouvement social? Oui, ça peut parce que la colère déjà elle est là. Donc comme vous le dites, il ne suffit que d'une étincelle. Il ne suffit que d'une étincelle. Et je crois que après les nombreux 49-3 qu'on a vu, le déni démocratique dont fait preuve ce gouvernement, il faut qu'il se méfie de cette colère qui existe et qui est là. La retraite, ils veulent en faire quelque chose de technocratique, mais ce n'est pas technocratique. La retraite, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de liens sociaux dans notre pays. Vous savez, on a un président d'association sur deux qui est retraité. On a un maire sur deux en France qui est retraité. Et les premières assistantes maternelles dans ce pays sont les grands-mères. On a besoin des retraités. Les retraités font partie d'un lien social qui existe et ils font partie aussi du bonheur. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent parce qu'ils préfèrent parler de chiffres, parfois tronqués d'ailleurs, mais il faut parler de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est comment nous voulons vivre. Et aujourd'hui, les gens veulent la dignité. Je crois que c'est à chaque fois, c'est le fil rouge qu'on a entre toutes les mobilisations qu'on a, que ce soit les médecins, les boulangers et tous les autres. C'est-à-dire qu'on veut vivre de son travail, on veut pouvoir avoir une vie professionnelle digne, une vie personnelle digne. Et aujourd'hui, c'est exactement ce dont le gouvernement nous prive. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut dire et redire, c'est qu'on ne veut pas de cette vie-là, on ne veut pas de ce monde-là. Vous savez, pendant le confinement, on ne disait plus jamais ça. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Absolument rien. La crise sanitaire est toujours là. On est en train de mourir aux urgences. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut?